Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Oui, encore, parce que j'ai toujours du retard à rattraper, donc je suis en train de le faire. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit book haul. Un petit, ça va. C'est juste un peu tous des gros formats quasi. Donc voilà, il n'y a pas blindé de livres, mais il vaut leur pesant de cacahuètes, quoi. C'est juste ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est le book haul du mois d'octobre. Tout rapidement, j'essaie de faire d'enchaîner aussi sur le novembre et décembre, tant qu'à faire, comme ça on aura fini 2015 enfin. Donc j'enchaîne direct avec une collection que je vais m'y mettre là. Euh, c'est les œuvres de Shakespeare. J'adore. J'avais vraiment envie d'avoir une belle intégrale comme ça d'un auteur que j'aimais bien. Et donc j'ai profité de l'occasion pour prendre les Shakespeare. Donc le premier c'est Hamlet. Ensuite Roméo et Juliette. Et puis Les Tyrans volume 1 avec Macbeth et le roi Jean, le roi Jean, je sais pas trop comment on dit. Macbeth j'ai déjà lu, j'avais adoré, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Faudra que je lise bientôt le roi Jean, je sais pas comment on dit. Donc voilà, j'essaierai d'en parler tout bientôt. En plus, enfin c'est très aéré dedans, c'est assez sympa à lire. Donc ça donne comme ça avec le petit signet bien sûr. Et ça donne un texte assez aéré. Parce que j'avais hésité à les prendre aussi en Pléiade, mais le texte était vraiment tout petit, page de Bible et tout, et pour des pièces de théâtre un peu comme ça, je me dis, ouh, ça doit être un peu dur à dire. Et voilà, là, les pages sont déjà un peu plus épaisses, le texte est plus aéré, c'est beaucoup plus sympa à lire, on tourne vite les pages, et c'est vraiment très plaisant, malgré que ça soit un classique et que ça peut paraître poussiéreux pour certains, mais je trouve les textes quand même très actuels. Enfin, ça, on en parlera plutôt quand je lirai les œuvres au fil de l'année, parce que je compte en lire régulièrement. Donc Shakespeare va être un peu omniprésent ici en 2016. Donc ensuite, je continue avec un autre classique, ma classique pour enfants, cette fois chez Folio Junior, je crois, ouais, c'est ça. Le jardin secret, donc avec l'histoire de cette petite fille qui va habiter dans un grand château et elle va découvrir un jardin qui est un peu dissimulé comme ça et elle va un peu s'occuper de ce jardin. Il va se passer des petites choses, mais c'est assez mignon. Il y a un petit côté mystérieux, mais un côté mignon en même temps. J'avais adoré le film. C'est parce que je reçois un message en même temps, donc je ne sais plus ce que je dis. Et j'avais adoré le film où il y avait notamment celle qui joue McGonagall dans Harry Potter. Je crois qu'elle joue dedans. Donc le jardin secret, ça a l'air assez rapide à lire, il y a des petites images dedans. Euh, ouais voilà, je compte le lire quand même assez rapidement celui-là. Ensuite, Victor Dixon, Animal, la malédiction de Boucle d'Or. Je l'ai déjà lu, je vais en parler tout bientôt dans un update lecture. Je peux déjà vous dire que j'ai pas mal aimé. Je l'avais trouvé un petit peu long, mais je reviendrai dessus. En tout cas, j'avais vraiment envie de le tester. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait une relecture, un peu une réécriture du du conte de la malédiction de Boucle d'Or, les Boucles d'Or et les Trois Ours, qui n'est pas vraiment un conte très qu'on utilise souvent, quoi. On utilise plus facilement Blanche-Neige, La Belle et la Bête et tout, mais le Boucle d'Or et les Trois Ours, c'est un peu plus rare et c'était assez sympa que on ait fait une réécriture de ce conte-là. En tout cas, c'est déjà plus rare et c'est assez original. Et j'avais pas mal apprécié et je vous en parlerai tout bientôt. Attention parce que tous mes livres vont tomber, hein. Oh. Ensuite, Cité 19 de Stéphane Michaka, je l'ai déjà lu aussi, ben oui, parce que je vous en ai parlé dans l'update lecture qui est juste avant, donc vous avez une vidéo un peu en dessous, j'en ai parlé hier, je pense, oui, hier. Voilà, c'était un très bon bouquin, donc que j'avais acheté au mois d'octobre. Voilà, moi je fais les book hauls après mes updates, quoi, je fais tout à l'envers, quoi. En tout cas, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, c'est dans la vidéo juste avant. Ensuite, celui-là, je voulais le lire pour Halloween, mais finalement, je vais le lire quand même un peu plus tard. Faudrait quand même que je le lise pour l'hiver. C'est un bouquin d'horreur qui se déroule en hiver, Snowblind, de Christopher Golden. Euh, Il y a même un mot derrière de George R. R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones. La terreur revient en force, et c'est en grande partie grâce à des écrivains comme Christopher Golden. Donc voilà, il se passe un truc dans un petit hameau, je sais pas trop, au Canada ou au nord des États-Unis, un truc comme ça sûrement. À mon avis, ça doit être dans le Massachusetts, donc ouais, au nord des États-Unis. Et voilà, il y a une tempête de neige et voilà, il va se passer des choses, je vais pas trop en dire.
En tout cas, je suis très impatient de le lire pour aller pendant une petite nuit d'hiver là où il neige bien. D'ailleurs, il va bientôt neiger ici en Belgique, donc ce sera peut-être le moment pour le lire. Avec une grosse tempête de neige, je pense que ça le fera bien. Ensuite, on va rester toujours dans la neige. Ben, c'est le deuxième tome de Animal que j'ai présenté le 1 juste avant, mais ici c'est plus axé sur la Reine des Neiges. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu et je pense que je vais peut-être attendre l'année prochaine pour le lire, parce que là, avec tous les trucs d'hiver, je sais pas si j'aurai le temps de tout lire. D'autant plus que j'ai pas mal de trucs de prévus dans ma palle dans les jours et les semaines qui viennent. Donc, je pense que ce sera plutôt pour dans un an. Enfin, en tout cas, d'ici la fin de l'année 2016 que je m'y mettrai. En tout cas, je suis quand même impatient de le lire car la fin du 1 était pas mal du tout. Celui-là, ben, c'est un peu comme Cité 19 de Stéphane Michaka, ben, j'en ai parlé juste avant dans l'update lecture. Ça se passe aussi en hiver, celui-là j'ai eu le temps de le lire, c'était cool, je l'ai lu en décembre je pense. Ouais, je l'ai lu en Écosse quand j'étais en Écosse, c'était une très 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 bonne lecture dans la chambre d'hôtel et tout, c'était très sympa, une très très belle romance, avec pas mal de paranormal, des moments assez angoissants. Donc voilà, un peu comme Cité 19 si vous voulez en savoir plus dans la vidéo juste avant. Et pour terminer, oh, il y a tous mes bouquins qui se cassent la gueule, ça va aller. Pour terminer, j'enchaîne avec Cinder de Marissa Meyer, j'allais dire Mariska. Cinder de Marissa Meyer, donc c'est assez connu, on a pas mal parlé sur la blogo et tout ça, donc je vais pas trop me pencher dessus, surtout que je n'ai même pas lu, c'est aussi une relecture de contes, où on a donné un aspect plus de science-fiction, un aspect futuriste à des contes traditionnels, ici il doit sûrement s'agir de Cendrillon, hein. Voilà, si je me trompe là-dessus, c'est que je dois être assez bête. En tout cas, je pense que c'est le cas, donc il s'agit des Chroniques lunaires, le tome 1, et aussi Levana, qui est un peu un spin-off, qui est un peu un hors-série, je pense. Ah non, c'est la préquelle, c'est le préquel. Je sais plus. Il y en a qui disent la préquelle, il y en a qui disent le préquel. Je pense que c'est le préquel. Et donc voilà, je voulais acheter à la base en fait quand je voulais acheter Cinder, euh, je l'avais commandé dans dans une petite librairie et en fait la femme s'est trompée, elle m'avait donné celui-là, enfin elle avait pris celui-là et voilà, elle voulait le garder et me ramener celui-là après et voilà, je lui ai dit pour pas que ça traîne et que ça l'embête, vu que je comptais quand même tous les prendre, bah je lui ai pris avec et elle m'a ramené Cinder un peu plus tard. Donc voilà, j'ai pas fait le client difficile, quoi. J'étais cool sur ce coup-là. Surtout que je l'aime bien, ma petite libraire, elle est sympa. Donc voilà, j'ai terminé ce book haul. Ça a été assez rapide et tout, ça va encore. Parce qu'après les book hauls de novembre et décembre, c'est la grosse cata, quoi. Donc je vais les faire assez vite. Là, je suis en train d'avoir un bon rythme de vidéo. Je vais peut-être revenir demain pour faire une vidéo. Je ne sais pas. J'étais tenté par faire une vidéo magazine parce que je lis aussi des magazines, mais je voulais un peu présenter ce que je lisais comme magazine. Je trouvais ça assez sympa aussi à faire. Donc je vais peut-être faire ça demain ou dans les jours qui viennent. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.